La passion du Christ a de tout temps inspiré les artistes, qu'ils soient musiciens, poètes, peintres, sculpteurs. Et même après la Réforme, dans les pays qui ont embrassé la Réforme, cette histoire biblique, l'histoire de Jésus en particulier, va continuer à inspirer les artistes, alors même que ceux-ci ont perdu leur principal commanditaire qui était l'Église. Parmi les artistes particulièrement près de la Bible, j'ai envie de dire, il y a Rembrandt, ce maître hollandais du XVIIe siècle, certainement un des plus grands peintres, dessinateurs et graveurs occidentaux de tous les temps. Rembrandt lisait beaucoup la Bible et il avait pour originalité de proposer toujours une vision très personnelle des récits bibliques. Et je crois que c'est ce qui fait sa force. Et ces peintures, très souvent, nous touchent, nous font écho au plus profond de nous et nous donnent une autre manière d'envisager les événements décrits par les évangélistes. Alors, découvrons une des peintures de Rembrandt ensemble aujourd'hui. En 1633, Rembrandt peint l'érection de la croix. Ce tableau fait partie d'une série de 7 œuvres consacrées à la vie du Christ, de sa naissance à sa résurrection. Au lieu de représenter la crucifixion de manière traditionnelle avec les 3 croix dressées au sommet du Golgotha, Rembrandt choisit un moment bien précis, mais non relaté dans les évangiles, le moment où, après que Jésus a été cloué sur la croix, celle-ci est érigée et positionnée à la verticale. La pelle qui a servi à creuser le trou est encore là. Il faut la force de 4 hommes pour hisser la croix. À gauche, un attroupement de badauds et de prêtres. À droite, les 2 brigands qui seront crucifiés aux côtés du Christ. La scène se détache sur un fond plongé dans l'obscurité. Aucune allusion à un lieu ou un paysage particulier. Dans un saisissant clair-obscur, le corps du Christ écartelé dessine une diagonale claire et lumineuse sur les ténèbres. Les yeux levés vers le ciel, Jésus semble implorer son Père. Il n'en est qu'au début de son supplice. 2 personnages méritent encore notre attention. Le premier est le dignitaire enturbané, à cheval, qui plonge son regard dans le nôtre et semble nous interroger, m'interroger. Et toi, que dis-tu de cette ignominie? Qu'aurais-tu fait si tu avais été dans les parages? Comment aurais-tu réagi? De quel côté te serais-tu placé? Que fais-tu de la crucifixion aujourd'hui dans ta vie, ici et maintenant? Le second est le jeune homme élégant, pour ne pas dire coquet, avec son col de dentelle et son béret bleu, dont le visage tout près des pieds de Jésus occupe le centre de la scène et se retrouve ainsi au cœur de l'événement, au cœur du récit. Il s'agit en fait d'un autoportrait de Rembrandt lui-même. Il a alors 26 ans et sa carrière est déjà bien lancée. Il n'était pas inhabituel pour un peintre d'histoire de faire figurer son portrait dans un de ses tableaux. Mais le plus souvent, c'était pour occuper un rôle de figurant ou de spectateur. L'originalité de Rembrandt consiste à ne pas se contenter d'un rôle passif,
mais à prendre au contraire une part active à la tragédie qui est en train de se dérouler. Mais pourquoi aller jusqu'à incarner l'un des bourreaux? Un élément de réponse peut être apporté par un poème écrit par un pasteur calviniste hollandais contemporain de Rembrandt. Ce poème dit en substance ceci: ce ne sont pas les Juifs, Seigneur Jésus, qui t'ont crucifié. Ce ne sont pas les soldats brutaux qui t'ont cloué à la croix. C'est moi, ô Seigneur, qui t'ai fait ceci. Jésus savait qu'il allait mourir. Les évangiles l'attestent. Et de toute manière, vu son comportement et la société telle qu'elle était de son temps, cette fin était en fait une fin logique. Alors pourquoi Jésus est-il allé jusqu'au bout malgré tout ce qu'il attendait? Pourquoi est-il allé jusqu'à mourir pour nous? Lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 5. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, dont tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Lorsque j'étais adolescent, j'ai entendu un reportage à la radio sur une situation tragique. Je ne me rappelle plus du tout de quoi il s'agissait, mais je me souviens simplement d'une seule phrase du reporter qui s'est gravée dans mon esprit. Ce reporter a dit, je cite, « J'ai vu des mères déjà amaigries par la faim donner à leurs enfants les quelques pommes de terre qui leur restaient. » En se peignant lui-même au pied du Christ crucifié, Rembrandt devient en quelque sorte notre parole. Au-delà du temps, 17 siècles après les événements du Golgotha, eh bien, Rembrandt veut montrer que Jésus est mort pour lui. Et 3 siècles plus tard, nous pouvons dire aussi que 20 siècles après la mort de Jésus, eh bien, Jésus est mort pour nous. La mort de Jésus annonce un Dieu proche de nous dans nos malheur. Il est notre compagnon dans la souffrance et de ce fait, nous devenons aussi les compagnons de sa résurrection. C'est ce que dit Paul. Le Christ est compagnon des humains dans la souffrance et les humains sont compagnons du Christ dans la résurrection. Amen.
Seigneur, dans chacune de nos nuits, déjà tu nous précèdes. Tu as vécu chaque vie dans ce qu'elle a de sombre, et tu nous as laissé les mots pour l'éclairer. Comme toi, ce soir-là, au jardin du pressoir, dire ce oui jusqu'au bout à notre humanité, à celui qui l'a faite. Sur le pas de la mort encore, faire le choix de la vivre, avec la seule confiance que dans cet abandon, ce soir comme dans 1000 ans, c'est avec toi, sur une terre nouvelle, que nous nous lèverons. Amen. Merci d'avoir suivi ce mini-recueillement du Vendredi Saint. Nous vous donnons rendez-vous après-demain pour le dimanche de la résurrection. Message d'espoir dans ce temps douloureux, et ce sera toujours avec Hélène et Rembrandt, et puis toute notre équipe. Un grand merci à Nicolas pour le numérique, et à Hélène, Louis, Florence, Marie-Laurence et Anne-Marie. Protégez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il